Bonjour et bienvenue. Toujours les 5 grandes étapes d'un projet. Vous savez, la séance dernière, on a eu l'occasion de détailler la première grande étape qui est l'initialisation avec ses sous-étapes. Et aujourd'hui, nous allons détailler aussi la planification qui en est aussi ses sous-étapes. Donc, si nous prenons la planification, on a élaboration du budget. Il faut définir le budget prévisionnel du projet et allouer toutes les ressources nécessaires. Et vous avez aussi la planification des tâches. Il faut décomposer le projet en des tâches spécifiques avec des échéances et des responsabilités clairement définies concernant le projet. C'est très important. C'est la planification des ressources. Déterminer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires. C'est très important. Il faut connaître tous ces aspects en détail afin de mettre vos idées en projet. Et la dernière sous-étape de la planification, vous avez la mise en place de la gouvernance. Il faut définir les rôles, la tâche et la responsabilité de chaque partie prenante. C'est très important. Et vous avez la troisième grande étape d'un projet, qui est l'exécution, que nous allons détailler aussi avec ses sous-étapes. Par rapport à ça, si nous prenons la mise en œuvre des tâches, il faut réaliser les tâches planifiées selon le calendrier et le budget établi. Nous avons le suivi de l'avancement. Le suivi de l'avancement, c'est quoi? Il faut surveiller, contrôler l'avancement du projet par rapport aux objectifs du budget et du calendrier. C'est très important. C'est des sous-étapes que nous devons surtout tenir en compte. Et vous avez aussi la gestion des risques. Vous savez, étant un entrepreneur, il faut savoir comment gérer vos risques. Les risques identifiés et chercher à prendre des mesures correctives et nécessaires pour un projet. Et la dernière sous-étape, c'est quoi? C'est la communication. Il faut maintenir une communication claire et régulière avec toutes les parties prenantes. La communication, c'est très importante dans un projet. Très importante. Il faut être clair de ce que tu dis. Il faut être régulier en fait. Que tout le monde soit d'accord de ce que vous dites. C'est très important. Et au-delà de ça, nous avons la quatrième grande étape clé d'un projet, le suivi et le contrôle. Avec ces sous-étapes, comme indicateur de projet qu'on appelle KPI, il faut souvent utiliser les indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité du projet et son avancement par rapport aux objectifs fixés. Très importante, quand on a un objectif, quand on a un projet, il faut savoir aussi évaluer ses performances, son efficacité. Le rapport d'état du projet. Le rapport d'état du projet, c'est quoi? Il faut être capable de faire un rapport pour informer toutes les parties prenantes par rapport à l'avancement du projet, les problèmes qu'on rencontre par rapport à la mise en œuvre du projet et des solutions mises en œuvre. C'est très important. Il faut savoir tenir informé toutes les parties prenantes par rapport à l'avancement, le problème et des solutions. Et la dernière sous-étape du suivi et le contrôle, c'est quoi? C'est ajustement et la correction. Étant un entrepreneur, il faut savoir effectuer une correction nécessaire pour maintenir le projet sur la bonne voie. À chaque fois, il faut une correction régulière. À chaque fois, il faut des ajustements pour maintenir l'équilibre, pour donner la vie au projet. La cinquième grande étape clé d'un projet et la dernière, c'est la clôture. Il y a aussi ces sous-étapes que nous allons détailler un peu plus, qui est la livraison des résultats. Étant un entrepreneur, il faut s'assurer que tous les livrables du projet ont été livrés conformément aux règles, conformément aux objectifs du projet. Évaluation du projet. L'évaluation du projet, il faut évaluer la réussite du projet par rapport aux objectifs fixés. Et vous avez la clôture administrative. C'est quoi? Il faut effectuer les formalités administratives de clôture d'un projet.
Et la dernière sous-étape de la cinquième, c'est bilan du projet. Il faut analyser les enseignements tirés du projet pour améliorer vos projets futurs. Et ces 5 étapes clés sont essentielles pour la réussite d'un projet, qu'il s'agisse d'un petit projet interne ou d'un projet à grande échelle. La gestion efficace de ces étapes peut aboutir et peut vous conduire à vos objectifs. Merci et c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.